Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie pour une nouvelle conférence. Et ce soir, je suis ravie d'accueillir Odile Aymonier. Bonsoir Odile. Bonsoir Charlotte, bonsoir à vous. Alors bonsoir déjà à toutes les personnes qui sont là en direct un peu partout en France et aussi là à Tahiti, c'est super. On pense bien à vous et bonsoir ou bonjour à toutes les personnes aussi qui vont regarder ce replay un petit peu plus tard. Alors ce soir, un sujet qui nous intéresse sûrement un peu tous à un moment donné ou un autre dans notre vie, c'est le poids, les kilos que l'on a comme ça, quelques-uns, un peu plus, parfois et puis là, on est aussi dans la période, eh bien, où c'est, le début d'année où et parfois on y pense, encore plus, comment prendre soin de soi, soin de son corps et ce soir, avec, Odile, eh bien, on va en parler. On va parler de mincir pour de bon et parler surtout de tout ce que l'on ne vous dit pas. Et oui, parce que parfois, justement, ces kilos pèsent sur, l'estime que l'on a de nous-mêmes. Alors on essaye, de faire, différentes choses, de faire, du sport peut-être, d'essayer certaines techniques, certains régimes et cetera, pour peut-être à un moment donné aussi, comprendre que finalement tout ça, eh bien, ça porte pas forcément ses fruits sur le long terme, dans le sens où la totalité des kilos, voire plus, reviennent à nous et c'est ce qu'on appelle l'effet, kilo yo-yo et en plus ça développe, eh bien, ou ça maintient, des pulsions alimentaires. Alors, vous avez peut-être envie de trouver justement quelque chose qui fonctionne différemment et justement mincir pour de bon, c'est ce que nous allons voir ce soir avec Odile. Voir surtout et détailler l'ensemble de tous ces facteurs qui sont impliqués dans la prise de poids et vous allez être surpris justement, eh bien, de voir, comment ils interagissent entre eux. Ce soir, vous allez voir comment justement obtenir enfin un résultat durable et comment cela peut changer votre vie. Vous allez comprendre pourquoi 95 des régimes sont des échecs, c'est ce que je vous disais précédemment, et puis aussi découvrir toutes les dimensions de votre être qui sont impliquées dans votre prise de poids et surtout, eh bien, vous allez décrypter le rôle inconscient que jouent vos kilos. Et oui, si vous avez des kilos comme ça en plus, eh bien, vous allez voir pourquoi ils sont là au niveau inconscient. C'est ce qu'Odile va nous expliquer ce soir. Elle va aussi vous révéler la méthode pour prendre en charge efficacement et facilement cette problématique et puis aussi, vous allez, pouvoir, savoir comment identifier la clé émotionnelle qui attise vos pulsions alimentaires et comment les apaiser. Et surtout, à la fin, Odile nous réserve une pratique à la fin de cette conférence. Donc restez jusqu'à la fin pour justement pratiquer ensemble, un outil qu'elle nous propose. Et Odile, eh bien, c'est pas la première fois qu'on la reçoit, on l'a déjà reçue plusieurs fois sur l'Académie de la Nouvelle Vie, puisqu'elle est spécialisée vraiment dans les troubles alimentaires et les problèmes de poids depuis plus de 20 ans pour mincir définitivement. En effet, après une carrière dans les entreprises agroalimentaires, elle s'est formée à plusieurs spécialités énergétiques et donc elle est thérapeute pluridisciplinaire. Alors je vais lui laisser la parole pour qu'elle nous en dise plus sur elle et surtout sur ce poids et sur le fait de mincir. À toi, Odile. Eh bien oui, effectivement, je suis spécialiste depuis plus de 20 ans, mais je dirais même peut-être encore plus, parce que les kilos émotionnels, je les ai vécus de l'intérieur moi-même pendant plusieurs décennies, quand j'étais justement dans l'agroalimentaire. Et j'ai connu les yo-yo, le yo-yo des kilos, et j'ai éliminé à peu près 700 kilos. C'est dire les dents de scie que ma balance a connues. Et je sais donc de l'intérieur ce que c'est que de se brider à cause des complexes, à cause des peurs, des critiques, à cause de la mauvaise image que l'on a de soi, de l'estime de soi qui est dégradée. Et c'est ce qui m'a motivée pour aider
accompagner le plus de femmes possible pour les aider à se libérer de ces kilos émotionnels qui pèsent tellement lourd. Charlotte le disait, lourd sur l'estime de soi, mais aussi lourd dans sa vie, en plus de lourd sur la balance. Et voilà, et c'est ce qui m'a motivée pour élaborer une méthode pluridisciplinaire qui prenne en charge toutes les dimensions de l'être et tous les facteurs qui sont impliqués dans la prise de poids. Alors, Merci Odile. Oui, je te laisse continuer en effet bon, sur cette minceur et comment justement nous éclairer là-dessus. Exactement. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? C'est bon. Très bien. Donc aujourd'hui, on va voir tout ce que l'on ne nous dit pas quand on décide de mincir. Et on ne le dit pas et ça pèse très très lourd sur la perte de poids parce que à cause des effets secondaires, si je puis dire, de tout ce qu'on ne nous dit pas. La première chose qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il est très important de redevenir actrice de votre vie, d'une part pour nourrir votre estime de vous-même, mais également reprendre le contrôle de votre vie, c'est décider de ce qui est bon et juste pour vous et cesser de laisser les autres le faire. Souvent, quand on a des problèmes de poids, que son estime de soi est un peu érodée, est un peu fragilisée, on a tendance à ne plus se faire confiance. Et ne plus se faire confiance, laisser les autres décider pour vous, c'est laisser les autres prendre la maîtrise de votre vie et vous, de actrice, vous devenez passive. Et c'est important, c'est même primordial à mon sens, de redevenir actrice de votre vie. Parce que vous êtes la seule à savoir ce qui est bon et juste pour vous. Et vous êtes la seule à pouvoir écouter votre voix OX et votre voix OIE intérieure. En vous remettant à l'écoute de vous-même, eh bien, vous allez nourrir votre estime de vous en prenant les décisions pour vous-même. Vous voyez, c'est le premier pas de reprendre sa vie en main. Et puis enfin, le troisième point, c'est redevenir actrice de votre vie. C'est aussi ne plus être passif face aux kilos, ne plus être victime de ces kilos, mais de se dire qu'est-ce que mon corps me dit à travers les kilos? Peut-être que vous avez entendu parler d'Hippocrate, le père de la médecine occidentale, qui disait que le corps est le messager de l'âme. Et ça, on le sait dans la sagesse populaire, parce qu'on dit par exemple, j'en ai plein le dos, ça bresse en travers de la gorge, etc. J'ai du mal à le digérer. C'est exactement ça. C'est la sagesse populaire a intégré le fait que le corps est le messager de l'âme. Et de la même façon, avec les kilos, on peut faire la même chose. Qu'est-ce que notre corps nous dit à travers les kilos? Pourquoi est-ce que notre corps a choisi de s'entourer de ces kilos en trop? Et souvent, c'est un rôle de protection. Et le fait de se poser la question de savoir de quoi mon corps veut me protéger, c'est déjà redevenir actrice de sa vie et ne plus être passive face à ces kilos. Le deuxième point, c'est l'état d'esprit qui est capital. Souvent, vous avez dû peut-être remarquer sur les réseaux sociaux, dans la presse ou partout, on parle toujours de régime avec des vocabulaires guerriers. On part au combat, kileuse de kilos, etc., etc. Mais pas du tout, mais c'est absolument contre-productif. Mais vraiment, parce que je vous parlais tout à l'heure, à l'instant, de la protection que représentent les kilos pour notre corps et une protection inconsciente pour qui on est finalement. Si on a besoin d'une protection, c'est parce qu'on a besoin de douceur, c'est parce qu'on a besoin d'amour, c'est parce qu'on a besoin d'un cocon de protection. Et on n'a certainement pas besoin et envie de partir en guerre. Donc, l'état d'esprit est capital. Faire les choses par amour pour soi, plutôt que partir en guerre contre soi-même, contre son assiette, contre sa vie sociale et sa vie familiale. Parce que quand on se met au régime, eh bien, on a tendance à s'écarter un peu des autres parce qu'on a peur qu'un repas convivial, eh bien, sabote tous les efforts des 15 derniers jours. Donc, on a tendance un peu à se mettre de côté.
Et puis, bien évidemment, c'est une guerre aussi contre son corps. Parce qu'on n'a pas forcément envie de s'astreindre à aller à la piscine 3 fois par semaine, ou etc. Donc, l'état d'esprit, c'est vraiment capital. Faire les choses pour soi, par amour pour soi, et non pas contre son corps, contre soi-même. Et donc, dans cette logique, eh bien, il faut réapprendre à s'aimer. Parce que si on a besoin de protection, c'est parce qu'on se sent faible, on se sent fragile face aux autres, parce que notre histoire est chargée de cette fragilité face aux autres. Et ça remonte très, très souvent à l'enfance. Et on s'est senti faible, on s'est senti donc avec moins de valeur, et donc avec moins la valeur de... On mérite moins d'amour. On n'a pas le droit à l'amour, on ne mérite pas d'amour. C'est toujours... Le curseur, il se place à un endroit différent selon les gens. Mais il y a toujours cette base-là, cette base de ressenti de manque d'amour qui est centrale dans la problématique de poids. Et bien là, c'est... Vous voyez, j'invite à reprendre, réapprendre à s'aimer et réapprendre à faire les choses pour soi, par amour pour soi, se considérer avec plus de compassion, arrêter de regarder son corps en disant mais c'est moche, les bourrelets, les ceci, les cela. Non, traiter son corps avec bienveillance, avec patience, avec compassion, comme le ferait votre meilleur ami, plutôt que d'être tout le temps en train de se critiquer. Et puis, se remettre également au centre du jeu. Je l'ai très souvent rencontré auprès de femmes que j'accompagne et qui sont mères de famille. Dites-moi dans le chat, dites à Charlotte si cela vous parle. Le fait que quand on est mère de famille, eh bien, on est comme le pélican. On fait tout ce qu'il faut pour les enfants et encore plus, et on se passe toujours en dernier. Et on s'oublie, on oublie ses besoins, on oublie ses désirs. Et comme par hasard, très souvent, les mères de famille s'arrondissent. C'est le corps qui dit « tu t'oublies, toi ». Et le corps nous enrobe pour nous protéger contre l'indifférence que nous avons pour nous-mêmes. Et puis aussi, le corps s'enrobe pour nous dire « Écoute, tu ne nous vois pas, donc je vais occuper plus d'espace. Comme ça, si j'occupe un peu plus d'espace, peut-être que tu vas me voir et peut-être que tu vas enfin penser à moi. » C'est un message que le corps nous envoie à nous, mais aussi que le corps nous envoie à notre famille. Parce qu'on se plie en quatre pour les autres, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Donc voilà, s'aimer et refaire les choses par amour pour soi. Et puis, il y a aussi quelque chose que l'on retrouve très souvent, c'est le rapide et le facile. Maigrisser d'un claquement de doigts. Mais tout le monde en rêve, évidemment. Qui n'en rêve pas de voir ses kilos s'effacer en quelques jours, mais évidemment, mais tout le monde en rêve. Être mince avant-hier, mais ça serait super. Mais on sait bien que c'est un mirage, que mincir 15 kilos en 15 jours, ça n'est pas possible. La Fontaine disait dans Le Rat et le Lion, je crois, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Voilà, je vous ai mis un beau château en Espagne pour illustrer. Le mirage du rapide et du facile dans le domaine de la perte de poids, c'est quelque chose qui est très fréquent, mais qui est vraiment mensonger. Quand on veut mincir pour de bon, eh bien, on ne peut faire qu'avec le temps. Respecter l'évolution de son schéma corporel, mais aussi l'évolution du travail intérieur qui est nécessaire pour mincir pour de bon. Puisque, comme je vous le disais, les émotions sont vraiment centrales dans la perte de poids et dans la prise de poids également. Et si vous voulez mincir pour de bon, il faut guérir ce pilier central émotionnel, et ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça ne se fait pas rapidement, c'est un travail qui est long, qui doit se faire au rythme juste. D'ailleurs, peut-être connaissez-vous des personnes qui sont obèses morbides, eh bien ces personnes-là vont faire des sleeves ou vont se faire opérer d'une façon ou d'une autre, vont perdre 60 kilos en quelques mois et elles vont avoir une dissociation dans leur schéma corporel. Elles vont continuer à aller s'habiller, par exemple, dans les 4XL. Et elles continueront à souffrir de leur obésité alors que
elles ont éliminé 60 kilos, par exemple, et qu'elles s'habillent maintenant dans du 42, mais leur schéma corporel a évolué tellement vite que le psy n'a pas suivi l'enveloppe corporelle. Et donc, la problématique n'est pas réglée. Et très souvent, qui ont fait une sleeve, qui n'ont plus qu'un tiers ou un quart d'estomac et qui continuent à avoir des pulsions alimentaires, ce qui les rend extrêmement malades, puisque l'estomac n'a plus la capacité d'absorber beaucoup de nourriture. Donc, vous connaissez peut-être ces cas-là. Donc, vous voyez à quel point c'est important de travailler, de laisser le temps autant, de laisser le travail intérieur se faire à son rythme juste. Et puis, souvent, eh bien, on a besoin d'un regard extérieur qui est pour nous aider à identifier et à décrypter notre histoire personnelle. On vit avec depuis tellement longtemps que bien finalement c'est un petit peu comme le vase de la tante Ursule sur la commode de l'entrée où on finit par ne plus le voir tellement on le voit. Eh bien, notre histoire émotionnelle, quelquefois, ben, elle fait tellement partie de nous qu'on a perdu le recul et on a besoin d'un regard extérieur pour le comprendre, l'analyser et s'en libérer. Le quatrième point qu'on ne vous dit pas, c'est le fait que l'on prend la problématique de la prise de poids toujours sous le mauvais angle. On confond le symptôme et la cause. C'est un peu comme une onde de choc finalement. La cause, c'est je ne me sens pas bien parce que j'ai mes kilos en trop, donc je ne me trouve pas belle, je ne me trouve pas séduisante, je n'ose pas aller à la piscine par exemple avec mes enfants parce que j'ai des complexes. Donc, si je me libère de mes kilos, eh bien, je serai à nouveau bien dans mes baskets et je pourrai aller à la piscine sans problème. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. On se dit, si je ne vais pas bien, c'est à cause de mes kilos. Mais, et donc, lorsqu'on chante toute la partie émotionnelle, donc on se met au régime, poireaux à l'eau et poisson bouilli, et hop, emballer, c'est peser. C'est ce que l'on croit. Mais c'est là où est le problème. Enfin, la mauvaise compréhension de la problématique, c'est que, certes, c'est une cause, mais c'est surtout, surtout, surtout le symptôme de votre mal-être. C'est parce que vous avez vécu un ressenti de manque d'amour. Je ne dis pas que c'est une situation, je dis que c'est le ressenti. Quand vous étiez petite, dans les 6 premières années de votre vie, vous avez eu un ressenti de manque d'amour d'une façon ou d'une autre. Et vous vous êtes construit votre personnalité à partir et autour de ce manque d'amour, ce qui vous a fragilisé. Et aujourd'hui, souvent ça se réveille à l'adolescence, mais ça peut se réveiller plus tard. Eh bien, c'est les événements que vous avez vécus, donc à l'adolescence ou plus tard, sont rentrés en résonance avec votre vécu d'enfant et a réveillé votre souffrance d'enfant. Et la nourriture, vos pulsions alimentaires, vos crises de boulimie par exemple, ou votre hyperphagie, a pour objectif d'apaiser votre souffrance émotionnelle. Peut-être de vous apporter de la douceur, peut-être de remplir un vide affectif, mais la dimension émotionnelle des pulsions alimentaires est centrale dans la prise de poids et la prise en charge de ces émotions est centrale dans la perte, l'amincissement. Donc, vous voyez, souvent, quand on dit on va faire un régime et puis tout va rentrer dans l'ordre, on ne s'occupe que des ondes qui sont là. Mais s'occuper des ondes qui sont là, ça ne résout pas le fait qu'il y a des gouttes qui tombent là. Et ce sont ces gouttes qui tombent là, c'est la cause des ondes qu'il faut prendre en charge pour qu'il n'y ait plus de petites ondes là. Dites-moi si ça vous parle. La cinquième chose que l'on ne vous dit pas, c'est que la prise de poids est multifactorielle et ça n'est pas seulement une histoire de basket et d'assiette.
Ça n'est pas uniquement une question de bouger et manger léger, comme on voit dans le message du gouvernement. C'est beaucoup plus que ça. La prise de poids, elle est multifactorielle parce que notre corps est constitué de différentes dimensions qui sont toutes interconnectées et qui interagissent toutes. Bien sûr, il y a le physique, l'hygiène de vie, les baskets et l'assiette, c'est certain. Je dis hygiène de vie, mais attention, je ne dis pas régime. Et nous allons le voir un peu plus loin. Il y a la dimension physiologique, c'est-à-dire le bon fonctionnement, le bon équilibre du métabolisme, les carences. Si votre métabolisme est ralenti, eh bien, votre corps va stocker. Si vous avez des carences, certaines carences peuvent faciliter, favoriser la prise de poids, certaines autres peuvent freiner l'amincissement. Donc, il est important que l'équilibre physiologique soit au rendez-vous. Il y a la dimension hormonale. Vous connaissez peut-être le cortisol, qui est l'hormone du stress, et l'hormone du stress favorise le stockage des graisses, particulièrement au niveau de l'abdomen. Donc, il est important d'avoir un équilibre hormonal. Mais il y a aussi l'hormone thyroïdienne. Peut-être savez-vous, probablement savez-vous que l'hypothyroïdie ralentit le métabolisme et donc favorise la prise de poids, alors que l'hyperthyroïdie joue le rôle inverse. Alors, donc, vous voyez, on en est à la 4e dimension, qui est la dimension émotionnelle, l'histoire personnelle dont je parlais tout à l'heure, je ne vais pas me répéter. Il y a la dimension énergétique. C'est une dimension que l'on oublie tout le temps. Et pourtant, elle est extrêmement importante. D'une part, parce que nos corps énergétiques, vous savez, on a notre corps physique et un peu comme une poupée russe, nous avons nos corps énergétiques autour de nous. Ils engramment, ils enregistrent toutes les mémoires de nos émotions et emportent les stigmates. Il est important, lorsqu'on fait un travail émotionnel, de désengrammer toutes ces cicatrices émotionnelles pour que les corps énergétiques s'en libèrent. Mais ça n'est pas tout. Les centres énergétiques, lorsqu'ils sont déséquilibrés ou bloqués, peuvent stimuler, favoriser, nourrir des peurs, d'une insécurité, etc. Donc, c'est important que les centres énergétiques soient équilibrés. Et puis enfin, certains organes, lorsqu'ils sont déséquilibrés sur le plan énergétique, par exemple, le pancréas, lorsqu'il est déséquilibré sur le plan énergétique, eh bien, il va favoriser, il va attiser les envies de sucre. Donc, vous voyez que si vous ne prenez pas en compte votre équilibre énergétique, vous allez pouvoir toujours faire tous les efforts du monde, courir 3 fois le tour de la Terre et manger que de la salade, de la laitue sans assaisonnement. Si vos corps énergétiques ne sont pas équilibrés, eh bien, beaucoup de vos efforts vont être sabotés. C'est quand même dommage. Et puis enfin, il y a la dernière dimension, et qui n'est pas la moindre, c'est la dimension inconsciente, le transgénérationnel, les traumas que l'on a pu vivre même intra-utéro, les croyances, les peurs inconscientes, les croyances inconscientes, des croyances qui peuvent venir soit d'une façon transgénérationnelle, transmises d'une génération à l'autre, mais peut-être également des croyances que l'on a créées soi-même par rapport aux événements que l'on a vécus quand on était petit. Je vais vous donner un exemple. Vous allez me dire si c'est ce que cela évoque pour vous. Je rencontre extrêmement souvent des femmes dont les parents étaient des commerçants et particulièrement des commerçants de bouche. Je dis particulièrement parce que quand on est commerçant de bouche au moment des fêtes, eh bien, au lieu de préparer Noël, Pâques, etc., eh bien, on est au magasin. Voilà, c'est un moment de très, très forte activité et les parents sont encore plus absents que d'habitude pour préparer les fêtes avec les enfants. Donc, si les parents travaillent aussi dur, c'est pour offrir le meilleur à leurs enfants et pour leur permettre d'avoir un confort matériel plus important que ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Donc, c'est une preuve d'amour
que font les parents pour leurs enfants. C'est la meilleure phase, c'est ce qu'ils offrent de meilleur finalement, c'est tout le mal qu'ils se donnent pour leurs enfants. Sauf que c'est pas du tout de cette façon que les enfants le vivent. Elles rentraient de l'école, elles avaient la joie des bonnes notes, la déception des mauvaises, les histoires avec les copines, leurs histoires avec... Enfin, elles avaient envie de partager des choses avec leurs parents. Et elles rentraient chez elles et il n'y avait personne. Personne pour les écouter. Et le soir, quand les parents arrivaient, ils étaient éreintés et ils n'étaient pas disponibles pour écouter les petites histoires des enfants, qui sont si importantes parce que c'est leur vie. Et ils se sentaient abandonnés. C'est toujours un mot qui est revenu à chaque fois, c'est « je me sentais abandonnée, je n'intéressais pas mes parents ». C'est comme ça que les enfants le vivaient. Les enfants, ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient pas les choses de la façon des adultes. Les enfants, ils voyaient simplement que quand ils rentraient chez eux, eh bien, à la maison, il n'y avait personne pour les attendre, personne pour les écouter, personne pour les consoler peut-être ou les féliciter. Et souvent, elles ont créé la croyance que si mes parents ne sont pas là pour m'écouter, s'ils n'ont pas de temps pour m'écouter, c'est que je ne suis pas intéressante. C'est que je ne mérite pas d'amour, que je ne mérite pas d'intérêt, que je n'ai pas de valeur. Et elles se sont construites avec ces croyances fausses. Et quand on grandit avec ces croyances fausses de « je ne mérite pas d'être aimée, je ne mérite pas d'intérêt, je ne suis pas intéressante », eh bien, ces croyances sont comme un filtre déformant par rapport aux situations que l'on vit. Et en physique quantique, on sait que ce que l'on pense, eh bien, ça va être la projection de notre vie. Donc, vous voyez à quel point toute cette dimension inconsciente est importante, il est important de les comprendre. Je vais vous donner un autre exemple sur les croyances, qui est très intéressante aussi, qui illustre autre chose. La croyance culturelle était que une bonne mère se doit d'être ronde, accueillante, confortable, et cela rentrait complètement en rupture avec leur envie d'être mince et puis d'avoir une allure qui leur plaisait plus, une silhouette qui leur plaisait plus. Et donc, leur inconscient sabotait tous leurs efforts parce que inconsciemment, elles avaient très peur de ne plus être une bonne mère si elles mincissaient. Vous voyez à quel point c'est important de décrypter cette dimension inconsciente, de la prendre en charge et de la déminer finalement pour que les efforts que l'on fait pour mincir soient payés de succès et ne soient pas sabotés par toutes les autres dimensions que je viens de lister. Donc, la prise de poids est multifactorielle et un travail absolument complet est indispensable pour mincir pour de bon et mincir et durablement. Et le dernier point, donc je vous disais que j'allais revenir sur l'hygiène alimentaire, les régimes sont nocifs et sont voués à l'échec. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas. C'est fou parce que c'est toujours la solution qui est la plus communément recommandée lorsque l'on dit que l'on veut mincir. Les régimes sont vraiment la fausse bonne solution pour 6 raisons. La première, c'est que 95% des régimes, dans 95% des cas, les kilos qu'on a perdus avec tellement d'efforts, tellement difficilement, reviennent au galop et souvent encore plus nombreux. Je vous ai parlé du problème du métabolisme. Le métabolisme se ralentit quand il voit qu'il y a pénurie à l'horizon. Il se dit, je vais avoir moins de nourriture, donc il faut que je me mette en mode économie d'énergie pour profiter au maximum de la nourriture que l'on va me donner. Sauf que les régimes sont difficilement tenables sur le long terme. À un moment, on craque et le corps étant en mode économie d'énergie, eh bien, il va restocker encore plus vite qu'avant. C'est la raison pour laquelle, c'est l'une des raisons, mais c'est la raison principale pour laquelle les kilos reviennent encore plus vite et encore plus nombreux. Les régimes sont une mauvaise solution parce qu'elle est
contre-productive, cette solution. Je vous ai parlé tout à l'heure d'arrêter de faire la guerre au kilo, alors qu'on a tellement besoin de douceur et d'amour, et qu'il est beaucoup plus constructif de faire les choses, de se lancer dans cette démarche d'amincissement par amour pour soi et avec amour pour soi, plutôt que de partir comme une Amazone moyenne. Troisième raison pour laquelle les régimes sont une fausse bonne solution, c'est une solution qui est incohérente et néfaste. Elle est incohérente et néfaste sur le plan nutritionnel parce qu'elle passe à côté de l'importance des nutriments et elle réduit la nourriture à des calories. Ce qui fait que l'on met sur le même plan 250 calories de gâteau ou de pain au chocolat ou de hamburger avec 250 calories de légumes cuits doucement. Donc, on voit bien que sur le plan nutritionnel, ça n'a rien à voir, évidemment. Et le fait de passer complètement à côté de cette dimension nutritionnelle des aliments, eh bien, ça favorise les carences. Et je vous disais que certaines carences, eh bien, favorisent soit le stockage des graisses, soit bloquent l'amincissement. Donc, on rentre dans un cercle vicieux et on s'enferme dans une problématique, finalement. La quatrième raison pour laquelle les régimes sont une fausse bonne solution, c'est que c'est une solution qui oublie la fonction émotionnelle de la nourriture, la dimension émotionnelle de la nourriture qui est centrale. Parce que du plus haut que l'on puisse remonter, quand nous étions tout bébés, dès nos premières heures de vie, nous étions dans cette lumière qui était trop vive, qui n'était plus filtrée par le placenta, ces sons qui étaient trop forts, trop crus, peut-être ce froid, eh bien, on se retrouvait dans les bras de maman, dans la chaleur des bras de maman, avec la voix, la douceur de la voix de maman, on se retrouvait en sécurité et avec un biberon ou le sein de maman. Et dès les premières heures de notre vie, on a associé la nourriture avec l'amour et la sécurité. Donc, on ne peut pas couper cette dimension émotionnelle centrale de la nourriture quand on veut mincir. Ça n'est pas possible. Cinquième point, c'est une solution qui est dépassée parce que selon les natures, selon les personnes, eh bien, les besoins vont être différents. Les métabolismes vont fonctionner d'une façon différente. L'activité physique va être différente. Le niveau de stress va être différent. L'état énergétique va être différent, etc. On ne peut pas appliquer une solution à tout le monde en attendant des résultats identiques. Parce que les résultats ne viendront pas. Peut-être sur le très court terme, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué. Il y a souvent, on propose souvent une semaine gratuite. Vous allez voir comme c'est efficace, mais forcément, il ne peut pas en être autrement. Si vous mangez beaucoup, si vous êtes en phase d'hyperphagie, si vous êtes aux prises avec des pulsions alimentaires, que vous avez à peu près 2500 calories, puisqu'il faut parler de calories, 2500 calories par exemple par jour, que vous vous mettez au régime et que vous n'avez plus que 1500 calories par jour avec le régime XYZ. Forcément, passer de 2500 à 1500, forcément, la première semaine, vous allez mincir. C'est mathématique. Mais après, qu'est-ce qu'il va en être? Ce n'est pas la première semaine qui est finalement l'étalon. Il faut voir l'évolution dans quelques semaines, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Et le dernier point, c'est que c'est une solution qui est insuffisante et superficielle parce que la cause profonde émotionnelle de la prise de poids et l'état de santé qui en découle, puisque le corps est le messager de l'âme, sont complètement oubliés dans la notion de régime. C'est la raison, tout cela fait que les régimes sont des échecs dans 95% des cas et qui entraînent des carences et des problèmes de santé, des problèmes de peau également, etc.
Donc, vous voyez, nous sommes des êtres multidimensionnels et donc, à ce titre, pour avoir une réponse qui soit efficace, qui soit durable, pour mincir pour de bon et durablement, cette réponse se doit d'être également complète. Et elle ne peut être complète si elle apporte une réponse à chacune des problématiques que j'ai listées précédemment. Donc une approche pluridisciplinaire. Et il est important d'aller, quand on parle des émotions, il est important d'aller jusque dans le désengrammage des émotions, parce que l'histoire émotionnelle a laissé des traces, je vous disais tout à l'heure, dans le corps énergétique, mais pas seulement dans les corps énergétiques. Elle a laissé une empreinte, une cicatrice dans les différentes zones du cerveau, dans l'hippocampe, dans le thalamus, dans l'hypothalamus. Il faut les désengrammer. Ça ne suffit pas de dire souvent, j'entends gérer les émotions, mais gérer, ça veut à la fois tout dire et ne rien dire. Ça peut les apaiser sur le court terme, mais il faut faire un travail en profondeur, les comprendre et les désengrammer du cerveau, les désengrammer des organes, de la peau, des muscles, des fascias, des corps énergétiques. Il faut les mémoires, nos émotions, elles laissent des traces dans tout notre corps. Et tant que ces traces restent, eh bien, vous n'êtes pas libéré en profondeur et définitivement de ce qui vous tire vers le bas, de ce qui vous fait souffrir. Et Albert Einstein disait, la folie, c'est d'attendre un résultat différent en faisant la même chose. Donc, arrêtons de suivre le dernier régime à la mode qui est vanté, mais changeons notre approche de la perte de poids pour vraiment le faire par amour pour soi et le faire en profondeur, en douceur, en profondeur, et pour se libérer vraiment de tout ce qui nous emprisonne finalement, de tous ces kilos émotionnels qui nous emprisonnent. L'idée, donc, c'est d'abord changer votre regard sur vous-même, faites-le faire avec amour pour soi, et regardez, changer son regard sur soi-même avec, je vous disais tout à l'heure, avec compassion, avec amour, avec patience aussi, sur soi-même, sur son histoire. Votre histoire, elle est peut-être chargée de souffrance, mais elle est aussi votre force. Vous avez surmonté, on dit quelquefois, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Et votre histoire, elle a fait de vous la personne merveilleuse que vous êtes, la personne riche que vous êtes, la personne généreuse de cœur que vous êtes. Le fait de changer votre regard sur votre poids, de ne plus voir votre poids comme une calamité, mais comme un message que votre corps vous envoie de la part de votre âme pour vous dire, regarde, je te protège de ton histoire, donc prends ton histoire en main, aborde-la avec amour, avec patience, avec compassion, libère-t'en, et ton poids va se libérer de lui-même, ta relation à la nourriture va s'apaiser. C'est ça, s'en libérer. S'en libérer, c'est que si vous vous libérez du poids de votre histoire, si vous vous libérez du poids de vos émotions, de votre souffrance émotionnelle, eh bien, la nourriture n'aura plus ce rôle de doudou, de réconfort, de remplissage du vide intérieur, de douceur. Elle n'aura plus que ce rôle de plaisir à partager avec les autres. Vous voyez, elle n'aura plus ce rôle central de réparateur. Oui, justement, en fait, c'est là-dessus que tu insistes, c'est comment se libérer de ce poids émotionnel, d'aller, à la cause, hein, c'est ce que tu disais par Oui, rapport à oui, cette, oui, goutte, hein, oui, d'aller voir à la cause, et c'est justement ça, j'en profite, aussi pour, le dire, que tu nous proposes, lors de ton atelier le jeudi 16 février. Donc tu vas nous en parler, un peu plus tard parce que tu vas nous parler justement là dans la conférence aussi de cette clé émotionnelle, que l'on a là par rapport à cette, prise de poids, et l'atelier va permettre d'identifier cette clé et d'apaiser justement, ce poids émotionnel
pour, eh bien, se libérer et puis pour, mincir, pour de bon. Alors dans cet atelier, tu vas nous proposer notamment différents exercices pour identifier, pour comprendre la clé émotionnelle, eh bien, qui est en nous là et qui nous fait prendre, ce poids. On va aussi pouvoir, avec un autre exercice, apaiser la blessure émotionnelle, justement, qui nous pousse vers les grignotages, les fringales. Et puis, nous allons pouvoir aussi nous reconnecter avec compassion et amour à notre soi intérieur. Et c'est ça qui facilite aussi cette libération émotionnelle. Et en cadeau, eh bien, quelque chose de particulier vous attend à la fin de l'atelier qui vous servira toute la vie. Voilà juste un petit rappel pour l'atelier du 16 février pour aller plus loin, pour s'alléger dans les différents sens du terme. Et donc, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous ai mis pour les personnes qui sont en direct le lien dans le chat. Voilà, il suffit simplement de cliquer et puis d'aller voir eh bien, la description de cet atelier et comment y participer. Et pour les personnes qui regardent là cette conférence en replay sur YouTube, par exemple, vous aurez le lien juste en dessous dans la description. Et pour les personnes qui regardent ce replay sur les replays de l'Académie de la Nouvelle Vie, c'est simplement aussi en bas de la page pour s'inscrire à l'atelier du 16 février. Sachez que cet atelier, si jamais vous n'êtes pas présent, disponible le 16 février, eh bien, il sera aussi disponible en replay et vous pourrez le télécharger. Donc, vous pourrez le regarder autant de fois que vous le souhaitez et même en dehors d'Internet. Et là, en ce moment, comme vous le savez sûrement, l'Académie de la Nouvelle Vie ainsi qu'Odile se sont associés pour justement aussi vous offrir cet atelier à un prix très, très accessible, surtout en plus avec une version téléchargeable. Donc, c'est le moment d'en profiter si vous voulez aller en profondeur de cette problématique et pas simplement rester à la surface. Voilà, Odile. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus avant de continuer la conférence sur justement ce qu'on va trouver dans cet atelier? Eh bien, je vais en parler dans un instant parce que j'ai j'ai 2 slides qui précisent. Donc je Super, ok. vais donc vous voyez, c'est important quand on se libère, du poids de son histoire, eh bien on s'autorise à vivre, des choses que l'on ne s'autorisait pas. J'ai accompagné une femme qui était absolument merveilleuse, qui était extrêmement complexée et qui était complexée et depuis quasiment toujours parce que, sa maman était une perverse narcissique. Donc elle a grandi avec beaucoup de critiques, tous azimuts, justifiés ou pas justifiés. Et cette personne, qu'on va appeler Isabelle, a grandi avec l'idée que de toute façon, quoi qu'elle fasse, de toute façon, ça n'allait pas. Et elle n'avait aucune confiance en elle. Le travail que nous avons fait ensemble lui a permis de se libérer de ce poids. Elle a compris que sa maman avait une forme de maladie psychique et que ça n'était pas ce qu'elle exprimait, c'était pas forcément dirigé contre elle, c'était plutôt plus pour se rassurer elle que pour attaquer les autres. Et c'est souvent d'ailleurs le cas. On se sent agressé alors que souvent les gens disent les choses plus pour soi que contre l'autre. Et donc Isabelle s'est reconstruite, a reconstruit son amour d'elle-même, a reconstruit son estime d'elle-même. Et lorsqu'on a terminé, eh bien, elle a eu envie d'aller au bout de son rêve qui était de devenir sonothérapeute. Elle était une excellente musicienne, enfin, elle est une excellente musicienne et elle avait très envie d'être sonothérapeute, mais elle n'osait pas franchir le pas. Elle commençait à mettre les premiers jalons pour devenir sonothérapeute. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est vraiment merveilleux de pouvoir s'affranchir du poids des kilos émotionnels sur sa vie pour s'autoriser à faire ce que l'on a envie, ce que l'on ne sait pas faire, se remettre au piano, s'inscrire à la chorale, aller au club de danse,
etc. Ou bien de devenir thérapeute ou être prof. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien enseigner et qui n'osent pas parce qu'elles vont être l'objet de 30 pères Dieu et elles ont peur que ces 30 pères Dieu soient très sévères vis-à-vis d'elles et elles s'empêchent d'aller au bout de ce qu'elles ont envie de vibrer. Donc, voilà. Regardez comme c'est beau, ce cœur que l'on refait, que l'on modèle et que l'on crée. J'ai bien aimé cette photo. Donc voilà, l'atelier du 16. Et donc, l'atelier, voilà, c'était ce que je voulais vous préciser. L'atelier que j'ai créé pour vous le 16 février a 3 objectifs. Le premier, nous allons faire une pratique pour vous aider à identifier l'origine émotionnelle de vos pulsions alimentaires. Comme je vous le disais précédemment, ça n'est pas toujours facile parce que, eh bien, on vit avec notre histoire émotionnelle depuis longtemps et on n'a pas toujours la capacité de prendre du recul et c'est pas facile de prendre du recul. Donc, je vais vous guider pour que vous puissiez démêler les fils de votre histoire et que vous compreniez les implications de votre histoire sur votre poids. Nous allons faire une deuxième pratique pour commencer à cicatriser vos blessures émotionnelles. Alors, comme je vous le disais, c'est un travail thérapeutique qui prend du temps, mais vous allez pouvoir vous l'approprier et le refaire aussi souvent que vous en avez envie, l'appliquer sur différents sujets et vous allez l'adorer, ça j'en suis certaine. Et vous allez apprendre à désengrammer toutes vos émotions de vos cellules, de vos fascias, de vos organes, du nerf vague, les 2 branches, la branche dorsale, la branche ventrale, et vous allez voir à quel point c'est libérateur. Alors, on va commencer par une émotion qui est liée à votre problème de poids, mais ensuite, vous allez pouvoir, comme je vous disais, refaire cette pratique sur toutes les émotions que vous allez vivre et dont vous souffrez peut-être. Et puis, la dernière pratique que nous allons faire, eh bien, je vous montrerai quelques pratiques toutes simples que vous allez pouvoir réutiliser vous-même, refaire vous-même pour vous reconnecter à votre soi intérieur. C'est pas un beau programme? Aussi, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a déjà des personnes pour qui ça résonne beaucoup, notamment Marie qui vient de s'inscrire. Et puis Marie-Line aussi qui dit que ça rentre complètement en résonance avec ce qu'elle ressent au plus profond d'elle-même. Voilà, le corps est le messager de l'âme, en effet. Et puis, donc, comme le disait Charlotte, je vous réserve une surprise et vous allez pouvoir l'utiliser, la partager et mais elle va vous suivre tout au long de votre vie. Moi, depuis, cela fait 20 ans que j'ai cette surprise et que je l'utilise, que je l'ai partagé avec mes amis, avec mes enfants. Enfin, j'adore. Et je suis sûre que vous allez adorer aussi. Ça y est, je me revois. Alors, est-ce que vous avez Charlotte, qu'est-ce qu'on t'a partagé? Est-ce qu'il y a des questions qui sont venues? Oui, alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Simplement, en effet, ça résonne, pour plusieurs personnes. Comme disait, Yveline, depuis le tout au début, là, elle disait: «Je ne me pèse plus», et je ne dis plus non plus, perdre, des kilos car, ce que l'on prend eh bien, ce que l'on perd, pardon, on le retrouve, un jour. Oui, Eh oui. exactement. Mmh. C'est pour ça que je ne dis pas perte de poids, Mais, mais bien sûr. amincissement. Mmh. Oui, tout à Et fait. puis, lorsque tu mettais, tu sais, là justement ces illusions, hein, le château qu'on a vu là dans les nuages, Yveline disait, «Ça me rappelle, pardon, l'histoire de la construction de notre château sans avoir de bonnes fondations, car on veut construire, trop vite et bien tout s'écroule». Voilà. Oui, c'est exactement ça. C'est Et ça là, c'est aller mmh, c'est ce que et puis ce que tu nous disent proposes, les bah Chinois, voilà. hein.
Ce que tu nous proposes, c'est finalement aussi aller justement aux fondations, voir les bases de la construction, aller voir au niveau Mmh. émotionnel ce qui a pu se Oui, passer oui, et oui, apaiser, cela pour que ça oui, nous serve au quotidien, en oui, plus de la surprise, oui. bien sûr Mmh. Et c'est vrai, et c'est, justement parce que c'est un travail thérapeutique qui est en profondeur puisqu'il y a un désengrammage des émotions et c'est exactement ça et on va au-delà et le fait de se libérer des émotions, eh bien, on se reconnecte à son essence véritable et on s'autorise à vivre sa vie, on s'autorise à faire, comme je disais, à être, à vibrer qui on est finalement. C'est ça qui est intéressant, c'est se libérer de cette gangue de kilos pour s'autoriser. Quelquefois, j'ai l'impression d'être une fleuriste parce qu'au fur et à mesure des thérapies, je vois les personnes qui éclosent, qui s'épanouissent. C'est vraiment merveilleux. Et je sais pourquoi je me lève. Hein. oui, ça c'est important. Alors, Marilyn me demande combien de personnes peuvent participer, donc, là à cet atelier du 16? Il n'y a pas de Autant, hein, limite. autant de Ah oui, on oui, est oui, il bien n'y a pas de d'accord, limite. et puis on peut aussi participer, en replay et le revoir autant de fois que qu'on le Et oui, souhaite et oui. d'ailleurs je pense que ça peut être nécessaire de toute façon qu'on soit en direct ou en replay de le revoir, vu ce que tu vas nous partager Oui. pour aussi Mm. avancer en autonomie après dans votre, processus, intérieur. Alors, est-ce que vous avez d'autres, questions? C'est le moment, Odile est là aussi, pour, y répondre. Alors, tout en sachant qu'après, à l'atelier, bien sûr, si vous avez des questions un peu plus personnelles, vous pourrez aussi avoir les réponses, d'Odile. Marilyn dit: «D'accord, merci pour votre, réponse». Et merci à vous, Marilyn et merci à tous ceux qui participent aussi, dans le chat et les questions. Alors apparemment, je pense que, en tout cas, tes slides et puis tes explications tout au long de la conférence, ont dû être, assez, claires. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Est-ce que toi, tu as envie de rajouter, quelque chose? Moi, personnellement, j'en ai pas, non plus. J'ai bien compris là, en effet, la cause, que dans l'atelier, on va aussi aller Euh, voir cette cause et apaiser pour que ça change dans notre quotidien. Peut-être que tu as envie de rajouter quelque chose, à tout ce que tu as dit, jusqu'à présent? non, je crois que j'ai assez, j'ai exprimé ce que je voulais. Vous dire Mmh. à quel point c'est important lorsque on a cette vision globale de l'amincissement, eh bien, on perd lorsque on se libère des kilos émotionnels, eh on gagne finalement beaucoup plus que un simple 40 ou un simple Oui. Oui, ça va euh, au-delà du physique et ouais, de l'esthétique. ah, mais c'est exactement, c'est un allègement tous azimuts, c'est merveilleux, c'est Mmh. merveilleux. Alors, les questions arrivent, notamment Sandrine. Est-ce que l'âge rentre en ligne de compte dans l'amincissement? Je vous ai dit qu'il y avait différentes dimensions. Lorsque l'on arrive dans la période périménopause, il y a cette dimension hormonale. Dont quand je parlais des hormones, je n'ai pas parlé de la ménopause, mais pourtant c'est vrai qu'elle en fait partie. Donc il y a cette dimension périménopause à prendre en charge. Mais cela dit, non, il n'y a pas de, il y a, l'âge ne rentre pas en ligne, pas particulièrement en ligne de compte. Qu'est-ce que vous avez Oui, en alors, tête pour votre question? Est-ce que vous pouvez préciser pour quelle raison vous posez cette question? parce que c'est vrai que peut-être que souvent aussi, ce qui est, amené avec, l'âge, c'est qu'en vieillissant, eh bien, il y a cette prise de poids, donc comme si c'était, presque obligatoire de passer par là avec, le vieillissement, mais peut-être que vous pouvez en effet, Ah non, non, heu, non, non, mais ça, c'est une croyance, hein. C'est une oui. croyance. Vous voyez, je vais faire un parallèle pour illustrer ce que je veux dire. En France, ou en Occident en tout cas, la ménopause est quelque chose qui est vécu très souvent, je ne dis pas systématiquement, mais très souvent assez douloureusement. On a l'impression qu'on passe de l'autre côté de quelque chose. Alors qu'en Asie, la ménopause, c'est vécu comme une deuxième jeunesse. Les troubles
liées à la ménopause, les bouffées de chaleur, etc., sont parfaitement inconnues en Asie. Justement parce que le fait de vivre la ménopause d'une autre façon libère des troubles que nous connaissons en Occident. Mmh. Merci Odile. Une autre question par rapport à l'âge, mais là c'est plus, Karl qui demande, est-ce que cela peut être appliqué, donc notamment là cet atelier et puis, ce que tu nous partages dans l'atelier, du 16 février, est-ce que ça peut être appliqué à un enfant de 8 ans? Ah ben, bien sûr, bien sûr. OK. Donc lui aussi peut, travailler, avec les outils que tu nous proposes, c'est aussi bien pour les adultes que pour les enfants? Oui, oui, oui. Aussi bien l'atelier que le travail thérapeutique. Que le travail Mmh. thérapeutique. OK. Et il y a des choses aussi que je n'ai pas précisées, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne veulent surtout pas ouvrir la boîte de Pandore de leurs émotions et de leur histoire. C'est leur liberté la plus absolue et au contraire, si elles n'ont pas envie, il faut suivre et respecter cette envie de ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Mais il n'en demeure pas moins que les pratiques que je propose pendant l'atelier sont des pratiques énergétiques et on n'a pas besoin d'ouvrir la boîte de Pandore. On travaille, on voit qu'il y a des blocages énergétiques, on les libère. On voit qu'il y a des mémoires énergétiques, des mémoires émotionnelles, on les libère. On les neutralise, on n'a pas besoin de connaître leur nature. Donc, si vous n'avez pas envie, si vous savez qu'il y a des choses douloureuses, que vous n'avez pas envie d'en reparler, etc., ça n'est pas grave, le travail se fait quand même, la libération se fait quand même. C'est très important. Parce Mmh. que j'ai accompagné beaucoup de femmes qui avaient une histoire qui était extrêmement douloureuse. Elles en avaient parlé tellement longtemps avec des psys, etc. Elles n'avaient pas envie d'en reparler et c'est tout à fait compréhensible. Il n'empêche que tout l'accompagnement s'est fait quand même, malgré tout, avec ces pratiques. Merci Odile. Véronique nous dit: «En fait, il faut travailler sur ses émotions ou Oui, travailler ses émotions». Mmh. oui. Mais en profondeur. Le désengrammage, c'est primordial. Si vous ne le faites pas, eh bien, il manquera toujours quelque chose. Mmh. Il restera toujours quelque chose. Merci Odile. Catherine, demande: «Que pensez-vous du jeûne?» Joker. En euh, sachant qu'en plus là, on est plus dans, comme tu nous l'expliques, hein, c'est cet, amincissement, finalement qui repose sur, tout ce qui est en lien avec, les émotions et finalement la cause de cette, prise de poids et comment apaiser cette cause de prise de poids, voilà hem, pour, se sentir, aussi, plus tranquille, au quotidien et puis, en finir aussi avec, ce surpoids, éventuel et finalement après le jeûne, ça peut être, ça dépend euh, comment on c'est- C'est-à-dire que, en fait, j'ai dit Joker, c'était une boutade. En fait, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Écoutez-vous. Est-ce que pour vous, le jeûne, ça vous fait du bien? Ça dépend de tout un tas de choses, de croyances, de votre inconscient, etc. Si vous portez des mémoires de famine, des mémoires de manque de nourriture, eh bien, le jeûne, ça va être catastrophique pour vous parce que ça va réveiller des angoisses. Si vous ne les portez pas ou si elles sont sous une autre, si elles ne sont pas actives, eh bien, le jeûne, ça peut très bien vous correspondre. Mais surtout, écoutez-vous. Il y a des personnes pour qui ça marche très bien, il y a des personnes pour qui ça ne marche pas. Mais surtout, écoutez-vous. Soyez à l'écoute de votre corps et de vos envies, de vos besoins. Il n'y a que mmh. vous qui pouvez savoir. Parce qu'on entend tout et son contraire sur le jeûne. Donc, je comprends que vous posiez la question. Je n'ai pas de réponse tranchée. Parce que le jeûne pourrait être très bien pour quelqu'un et je dirais pas néfaste, nocif, mais ne pas convenir à quelqu'un d'autre. Mmh. Merci. Alors tu as les remerciements notamment de Véronique, pour, les éclaircissements
éclaircissement, dis donc. Et Karl dit: «Magnifique», justement, que ce soit accessible, pour, les enfants et il rajoute: «Et puis il y a aussi, en effet, le transgénérationnel, on ne connaît pas toujours l'histoire de ses aïeux». Oui, comme tu Oui, disais, ça peut être, oui, finalement un complément et en même temps, oui. bah, avant de s'intéresser finalement aux aïeux et cetera et puis, et peut-être, aux autres, dimensions dont tu as parlé. C'est vrai que ce qui est important, c'est de s'intéresser aussi au transpersonnel et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, de nous au niveau de nos émotions. Mmh. Mmh mh. Mais cela dit, c'est vrai, vous parlez de transgénérationnel. Je vais vous donner un exemple qui est vraiment, très révélateur. J'ai accompagné une dame dont le transgénérationnel était très douloureux dans la vie matrimoniale. Sa grand-mère avait vécu des choses difficiles dans son couple, sa mère et ses tantes également et elle, eh bien, elle s'était protégée du mariage par les kilos. Elle s'était dit inconsciemment, évidemment, si je m'enrobe, eh bien, je ne vais pas séduire d'hommes, comme ça, je resterai célibataire et je ne vivrai pas le chemin de croix qu'ont vécu maman, mes tantes et ma grand-mère. Et parallèlement, eh bien, elle avait très envie de se trouver belle dans le miroir, etc. Mais vous voyez, il y avait son inconscient qui sabotait tous les efforts qu'elle faisait, justement, de peur de se retrouver euh, dans un mariage malheureux. Mmh. Donc le transgénérationnel, c'est important. C'est Oui. important de débusquer quand il est là. Il n'est pas là Mmh. systématiquement, hein. Il n'est pas là systématiquement, mais quand il est là, c'est intéressant de le débusquer Mmh. et de le Merci. neutraliser, évidemment. Oui. OK, merci Odile. Et bien, on a fait, le tour des questions. Catherine avait juste rajouté, merci, elle parlait de jeûne, intermittent tout à l'heure, en effet. Ah, Mmh. Peut-être as-tu mais, envie de rajouter quelque mais, chose? mais oui, je trouve ça intéressant, le jeûne intermittent, hein. Je trouve ça intéressant. Moi, j'aime trop le petit déjeuner, personnellement, pour m'en passer. Donc, je ne pourrais pas, je suis trop gourmande pour ça. Mais effectivement, le fait j'ai souvent constaté que le fait de ne pas nourrir son corps pendant à peu près 12 heures permettait à son corps de bien se nettoyer. Et si vous pouvez le faire, si ça vous plaît, si ça vous parle, eh bien, allez-y. En tout cas, merci beaucoup Odile pour tous tes partages, pour, cette, conférence et merci à vous tous aussi pour votre participation et merci à tous ceux qui, bah, que l'on va, retrouver aussi lors de ton atelier le 16 février. Je pense, là aussi à Warena qui me dit, «Rendez-vous au 16». Eh bien, rendez-vous, oui, au 16 février pour aller plus loin, pour, vous alléger sur différents plans et puis, vous libérer aussi de ces poids émotionnels. Voilà. J'adore cette pratique. J'espère que vous allez l'aimer aussi. N'hésitez pas à dire à Charlotte si vous l'aimez et comment vous l'avez vécu. Alors, on va commencer. Installez-vous confortablement, décroisez les jambes, les bras, et vous allez souffler pour bien vider vos poumons. Et inspirez lentement, profondément par le nez en gonflant le ventre. Et expirez lentement, profondément par la bouche en rentrant le ventre, en serrant un peu les abdominaux et en envoyant toutes vos tensions au cœur de la Terre. Et la Terre va les accueillir et les transmuter. Et vous allez refaire cette respiration 2 fois. Prenez votre temps, inspirez lentement, profondément et expirez lentement, profondément. Envoyez bien toutes vos tensions au cœur de la Terre. Je vais vous proposer une association de plusieurs techniques hawaïennes. Le début va consister en 2 points. Le premier, ça va être de choisir un point sur lequel vous voulez travailler, un sujet sur lequel vous voulez travailler, une habitude dont vous avez du mal à vous débarrasser. Et puis, le deuxième, ça va être d'évaluer l'intensité de ce sujet, de cette habitude. Et vous allez l'évaluer sur une échelle de 0 à 10.
10, ça va être le niveau le plus intense par rapport à ce que vous avez vécu, à ce que vous ressentez. Et 0, je n'ai plus du tout cette habitude. Je ne ressens plus du tout ce besoin. Mais cette échelle, ça va être votre échelle à vous. C'est vous seul qui êtes le référentiel. Hein, ce n'est pas une mesure universelle, c'est vous seul le référentiel. Et ensuite, eh bien, cette pratique, vous allez pouvoir la refaire jusqu'à ce que vous arriviez à une intensité, vous la referez plus tard, dans 2 ou 3 jours, jusqu'à ce que vous arriviez à une intensité de 0, de 0,5. Alors, choisissez le sujet. Par exemple, j'ai du mal à résister au chocolat, à mes pulsions alimentaires avec le chocolat, par exemple. Allongez-vous ou détendez-vous sur votre fauteuil, votre canapé, et vous allez joindre les mains par les doigts, comme si vous teniez un globe, comme ça. Hop. C'est une posture que vous connaissez peut-être si vous pratiquez certaines formes de méditation. Et vous allez dire, j'ai un problème, j'ai l'habitude, je mange, je n'arrive pas à surmonter mes pulsions alimentaires, par exemple. Je veux que ce problème disparaisse. Et vous allez d'abord visualiser cette habitude que vous voulez changer, ce problème que vous voulez, dont vous voulez vous débarrasser. Visualisez-le. Et ensuite, vous allez transformer la visualisation de ce problème, de cette habitude, en visualisation positive. Et cette visualisation positive va permettre de renforcer le deuxième volet de cette pratique. Par exemple, si vous prenez le fait d'avoir des pulsions alimentaires, vous pouvez vous visualiser en train devant une grande assiette pleine de gâteaux, de chips ou je ne sais pas trop quoi. Et puis ensuite, vous vous visualisez en étant complètement indifférente devant cette masse de nourriture, ce monceau de nourriture. Voilà. Donc, ressentez la joie que vous avez d'être libéré de cette habitude, de voir ce problème disparu, et mesurez l'intensité que vous aviez au tout début, lorsque vous vous êtes visualisé quelle était votre intensité de 0 à 10. Et maintenant, nous allons tapoter 4 zones spécifiques du corps. Le premier, ça va être le thymus. Le thymus, c'est la glande qui est ici. Ensuite, ça va être le point 4 du gros intestin, qui est ici. On commence toujours par la main droite. Donc, c'est un point ici. Quand on est sur ce point, il est sensible. Alors, le point 4 du gros intestin à droite, à gauche, et puis ensuite, la 7e vertèbre, qui est, ça fait comme une bosse à la racine, à la base du cou. Ça va être le 4e point, la 7e cervicale, à la base du cou. Et sur chacun de ces points, nous allons faire 4 actions, toujours les mêmes et toujours dans le même ordre. Et toujours pendant 7 secondes. Mais je vais vous guider. On va d'abord tapoter. Ensuite, on va vibrer. Ensuite, on va maintenir un contact un peu plus large. Et après, on va fredonner en maintenant le contact. Alors, on est parti. Donc, nous commençons. Donc, on pose 2 doigts sur le thymus.
et on va tapoter légèrement et pas trop vite pendant 7 secondes. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Maintenant, on pose les doigts et on vibre. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Et puis ensuite, on maintient un contact plus large. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Et après, on va fredonner. Ça vous rappelle peut-être l'EFT. Et on fredonne, donc bouche fermée, n'importe quel air, pour que les deux parties du cerveau, cerveau droit, cerveau gauche, se connectent. Maintenant, le point 4 du gros intestin. Alors, vous pouvez le poser sur votre genou, ou sur une table, ou je ne sais pas trop quoi, pour que le tapotage soit oui, enfin que ce soit plus facile pour tapoter. Il est tard, vous me pardonnerez. Alors, 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Vous posez vos doigts et vous vibrez légèrement. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Maintenant, vous observez un contact plus large sans pression pendant 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Et puis vous fredonnez pendant 7 secondes. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Et maintenant, on passe au point 4 du gros intestin sur la main gauche. Et on tapote. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Et vous posez vos doigts et vous vibrez légèrement. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Et puis, vous maintenez le contact plus large sans pression pendant 7 secondes. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Et puis, vous fredonnez pendant 7 secondes. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Et maintenant, on va passer à la 7e cervicale. Donc, c'est la cervicale qui ressort un peu à la base du cou. Et vous allez tapoter 7 secondes. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Et puis ensuite, on vibre. Vous posez les doigts et vous vibrez. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Et vous maintenez le contact large sans pression pendant 7 secondes. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Et puis ensuite, vous fredonnez pendant 7 secondes. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes et 7 secondes. Inspirez, expirez. Et remettez vos doigts en contact comme un globe, comme tout à l'heure. Et vous allez inspirer en faisant monter l'air au sommet de la tête. Et vous allez expirer
faisant descendre l'air jusque sous vos plantes des pieds. Cette respiration hawaïenne s'appelle le pico-pico. Et inspirez en vous concentrant sur le sommet de la tête et expirez en vous concentrant sur la plante des pieds. Inspirez, sommet de la tête. Expirez, plante des pieds. Et cela favorise la circulation de l'énergie et ça permet de renforcer votre axe et de renforcer également la conscience de toutes vos ressources. Et maintenant, visualisez à nouveau l'habitude où vous vouliez vous débarrasser tout à l'heure ou le problème dont vous vouliez vous débarrasser et essayez de l'évaluer, toujours de 0 à 10. Et dites-moi si votre évaluation a changé. Je disais, vous pouvez partager dans le chat, voir un peu comment ça s'est passé pour vous, cette pratique, comment ça a évolué entre le début et la fin. On vous laisse quelques secondes quand même pour pouvoir écrire. En attendant, en tout cas, tu as eu plein de remerciements, notamment de Karl, de Sandrine, de Catherine. Merci pour votre belle énergie. Alors, Sandra dit de 8 à 5. Karl, oui, il a diminué de 2. C'est bien, bravo. Elle est chouette cette pratique, hein, j'adore. Donc vous avez vu comme elle est facile, vous allez pouvoir vous l'approprier et le faire surtout. Et Karl, si je comprends bien, c'est vous qui êtes le papa d'un petit garçon de 8 ans, il va adorer. Les enfants adorent les pratiques énergétiques. Ils arrivent dans la pratique avec une fraîcheur et ils n'attendent rien. Finalement, ils le font comme un jeu et ça marche. Les pratiques psycho-énergétiques marchent super bien avec les enfants, justement parce qu'ils arrivent sans attendre quoi que ce soit. Donc, les résultats sont beaucoup plus merveilleux avec les petits, justement pour ça, pour cette fraîcheur. Merci Odile. Marilyn dit aussi merci beaucoup pour vos lumières. Je suis passée de 6 à 2. Catherine de 5 à 2. Bravo, bravo. Merci à tous, merci pour vos retours, merci pour cette belle expérience avec cette pratique qu'on va pouvoir refaire à souhait lorsqu'on en aura besoin, et notamment cette respiration du pico-pico. Eh bien, on se retrouve en tout cas le jeudi 16 février. Je vous remets le lien au cas où. Hop là, pardon. Pour les personnes qui veulent aller plus loin, voilà, qui veulent participer à cet atelier du 16 février, ça sera un plaisir de vous y retrouver. Voilà, hop, je vous l'affiche là. Et puis, on va vous souhaiter une excellente fin de journée, une excellente soirée. Et à très vite sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et je te laisse le mot de la fin, Odile. Je vous remercie pour votre attente, pour votre écoute. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous souhaite une très, très bonne soirée. Merci pour tout ce que vous avez partagé. Et j'ai hâte de vous retrouver le 16. À bientôt. À bientôt, Odile. À bientôt, à bientôt, Charlotte. Merci encore. Belle soirée. Au revoir.